Aujourd'hui, je vous présente une valise diagnostique de la marque Vidant, c'est le haut de gamme de cette marque-là. Alors, je vous avais d'ailleurs fait pas mal de vidéos concernant des valises diagnostiques de cette marque-là. Vous allez pouvoir les consulter en haut à droite dans le petit i. Je vous avais fait vraiment pas mal de vidéos là-dessus. Vous verrez que pour ceux qui ne connaissent pas la marque Vidant, alors ils font des valises diagnostiques avec du contenu équivalent à des tablettes diagnostiques très haut de gamme et très chères surtout. Alors, par contre, eux vendent des valises diagnostiques vraiment à des prix défiant toute concurrence, comme vous allez pouvoir le voir avec cette valise diagnostique. Je vous en parle en fin de vidéo. Alors, cette valise diagnostique, la Smart 910, c'est le haut de gamme de chez eux, vraiment à un prix vraiment très abordable. Elle est vendue dans une valise rigide. Je vous en parle avant toute chose, puisque ça va être l'objet de cette vidéo de vous expliquer un peu le fonctionnement de cette valise. Elle est vendue également avec une notice traduite en français, parfaitement en français, par monoutillage.com, puisque cette valise vient de chez monoutillage.com. Vous allez pouvoir d'ailleurs vous la procurer chez eux. Je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo-là si ça vous intéresse. Vous allez voir à quel point cette valise diagnostique se différencie de toutes les autres valises que vous allez pouvoir voir sur le marché. Incontestablement, c'est vraiment du haut de gamme. À l'intérieur de cette valise, on va pouvoir retrouver un certain nombre d'éléments, comme vous allez pouvoir le voir dans un instant. Hop, je vous ouvre ça. La valise est vraiment de très bonne facture. On va pouvoir la transporter sans problème. À l'intérieur, on retrouve la valise diagnostique, qui est parfaitement bien emballée. Vous allez le voir, c'est vraiment du haut de gamme. C'est vraiment du haut de gamme. Si vous êtes professionnel, c'est une valise diagnostique qui s'adresse principalement aux professionnels et aux amateurs très exigeants qui n'ont pas le temps de s'amuser avec des jouets. Vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur une notice en anglais, mais inutile, puisqu'on est en France. On va utiliser la notice en français qui est traduite par monoutillage.com. Parfaitement bien traduite et illustrée avec des captures écran, etc. Donc c'est vraiment bien traduit, il n'y a pas de souci là-dessus. À l'intérieur, on retrouvera également, sous la petite trappe qui est ici, un chargeur de très bonne facture, comme vous pouvez le voir. On retrouvera également des adaptateurs secteurs pour les régions du monde qui n'ont pas de prise comme en France. Donc ça ne nous intéresse pas. Vous allez pouvoir retrouver un câble OBD2 d'excellente facture avec un adaptateur OBD2 ici, mais vous allez pouvoir à la place de cet adaptateur y mettre tout ce que vous voulez comme adaptateur. Si vous avez des véhicules qui n'ont pas de prise OBD2, vous allez pouvoir y mettre n'importe quoi. Donc voilà, là ça c'est fourni avec la valise. Donc la longueur du câble, peu importe, puisque vous allez le voir, cette valise diagnostique n'a pas de câble, elle fonctionne en Bluetooth grâce à cet élément-là qu'on appelle VCI. C'est l'élément qui se connecte donc via le câble. Cette partie-là va sur le véhicule et cette partie-là se connecte au VCI. Donc voici le VCI. Vous avez donc une connectique ici, vous allez pouvoir brancher ce câble. Et de l'autre côté, vous avez de quoi brancher un câble USB qui est fourni aussi avec la valise. Et vous avez également de quoi brancher, si toutefois vous aviez besoin de le brancher électriquement. Mais ça, on s'en sert pas. Donc ça, c'est vraiment pour brancher la tablette au VCI, si toutefois la batterie se déchargeait sur la tablette. Mais ça n'arrivera pas parce que vous allez le voir, c'est vraiment un excellent point pour cette tablette. Donc on passe maintenant à la tablette. Alors Vidant n'a pas lésiné par rapport au matériau de cette tablette-là. Il y a une vitre anti-rayure, un joint qui est sur tout le pourtour de la vitre, qui vous permettra de poser votre tablette à même une table sans pour autant rayer le verre, même si le verre est un verre anti-rayure. Sur le côté, on retrouvera plusieurs prises. Sur le bord gauche, une prise HDMI, comme vous pouvez le voir, avec un capuchon en caoutchouc vissé avec deux vis. D'ailleurs, tous les capuchons qui recouvrent les prises sont vissés avec deux vis. Voilà. Alors, c'est des gros capuchons qui rendent la tablette étanche. Enfin, Vidant la certifie IP65. Et ça, c'est un excellent point. En dessous, on va retrouver deux prises USB. Une prise USB qui, d'après la couleur, semblerait être une prise USB 3. Mais ceci dit, vous allez pouvoir y brancher des clés USB ordinaires. Et ça, c'est vraiment le luxe. Vous voyez, on peut y brancher des prises ordinaires, des prises USB ordinaires. Et en dessous, vous avez la prise alimentation. Vous allez pouvoir venir brancher la prise secteur qui est fournie avec la tablette diagnostique. Donc sur le dessus, on a deux prises USB, micro USB, USB normal, USB 2. Au-dessus, on a une prise HDMI et une prise jack pour brancher un casque par exemple. Donc ça, c'est les prises casque. Sur le dessus, vous aurez un bouton optionnel, un bouton marche arrêt et deux boutons pour le son. Elle est vendue également avec une petite sangle. À l'arrière, on retrouvera un élastique avec une petite prise pour pouvoir tenir votre tablette. Et ça, c'est vraiment le luxe. Alors, vous avez la possibilité soit de tenir
avec la petite sangle, soit de tenir avec la petite lanière à l'arrière. Et ça, c'est vraiment, ça change tout en fait. Sur le côté, et ça, c'est vraiment ce qui différencie cette tablette diagnostique des autres tablettes diagnostiques, vous allez pouvoir y connecter une micro SIM de téléphone ainsi qu'une micro SD d'une capacité maximale de 128 Go. J'ai essayé la micro SIM et d'ailleurs on va l'essayer en vidéo. Et j'ai également essayé d'insérer une micro SIM de 128 Go et ça fonctionne à merveille. On a internet même en pleine cambrousse. Et ça, c'est le luxe. Franchement, je vous dis, hein, c'est vraiment une valise diagnostique haut de gamme. Sur l'avant de cette valise diagnostique, il y a une caméra frontale de 2 millions de pixels et sur l'arrière, une caméra arrière de 5 millions de pixels. On a également une petite trappe par rapport au haut-parleur. On va allumer la tablette et comme vous allez pouvoir le voir, elle s'allume très rapidement. Et on remarquera une chose par rapport au lancement de la tablette. Donc là, ça vient de s'allumer, on est en moins de 30 secondes. Le logiciel diagnostic qui est vendu avec la grosse base de données de chez Vidant se lance automatiquement au démarrage de la tablette. Comme vous allez le voir dans un instant, il va se lancer tout seul. Ils n'avaient vraiment rien à toucher, ça se lance vraiment tout seul. Voilà, le logiciel de diagnostic est lancé. Donc là, si on imagine que le VCI est branché à la voiture, il s'allumera automatiquement lorsque vous aurez branché le câble OBD2 au véhicule et ensuite ça viendra se connecter automatiquement. Juste avant d'entrer dans les détails du logiciel diagnostic qui est vendu par la marque Vidant, vous remarquerez que donc la tablette arrive configurée. Moi, j'y ai installé un logiciel personnel qui n'est pas vendu avec la tablette, mais sachez que c'est possible d'installer des logiciels. Là, j'ai installé un Autodata, donc un logiciel personnel. En bas, vous avez la possibilité de consulter la batterie, etc. Comme sur un Windows exactement. Et vous avez la partie Internet. Lorsque vous cliquez dessus, vous remarquerez que nous sommes connectés à une Livebox. Et au-dessus, vous avez la partie cellulaire. Vous allez pouvoir y connecter votre micro SIM à l'intérieur. Donc, une fois que vous aurez branché votre micro SIM, il vous demandera de faire votre code PIN et vous serez connecté à Internet. Voilà. Pour accéder à Internet sur votre valise diagnostique, sans pour autant être connecté à Wi-Fi, à une box ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir insérer une micro SIM ou une nano SIM avec un adaptateur qui n'est pas vendu avec la valise diagnostique via cette petite trappe sur le côté de votre valise. Alors vous soulevez la trappe et vous venez insérer votre carte micro SIM ou nano SIM avec un adaptateur qui n'est pas vendu avec la valise. Donc comme moi je l'ai fait, là on a le haut de la tablette, vous avez le côté biseauté vers le haut et vous mettez circuit imprimé vers le dos de la tablette et vous insérez ça comme ça. Voilà, rien de plus compliqué. Donc une fois que c'est connecté, on se rend maintenant dans les réglages de Windows. En bas, vous avez le petit symbole Wi-Fi. Vous cliquez dessus et là, vous allez avoir l'ensemble des réseaux Wi-Fi détectés. Là, j'ai décoché les réseaux Wi-Fi. Donc on peut les cocher ou les décocher. J'ai sélectionné uniquement en décochant Wi-Fi. J'ai sélectionné uniquement le mode cellulaire en haut. Il a bien détecté ma carte de chez Bouygues, puisque je suis chez Bouygues. Là, je clique dessus et je fais déverrouiller la carte SIM. Et là, il me demande d'insérer mon code PIN. Donc j'insère mon code PIN. Donc j'ai tapé mon code PIN, je fais suivant. Et là, il est bien connecté à mon forfait mobile via ma carte SIM. Je vais sur Internet pour vous montrer. Et là, je suis bien connecté à Internet. Uniquement grâce à mon forfait mobile. Mon forfait cellulaire, comme vous pouvez le voir ici. Et ma carte en haut. Avant d'aborder les entrailles du logiciel diagnostic de la marque Vidant Technologies, je vais vous parler des deux écrans principaux qu'on retrouve sur cette valise. Alors vous avez deux écrans donc, vous avez un module diagnostic, vous allez pouvoir réaliser un certain nombre de diagnostics en choisissant la région du monde correspondant à votre véhicule et à l'intérieur on retrouvera également toutes les marques correspondant à ces régions du monde. Vous avez un bouton VIN qui vous permettra d'accéder directement au VIN de votre véhicule, soit en mode automatique, soit en mode manuel. Vous rentrerez soit votre VIN manuellement grâce à un clavier, soit la valise diagnostique se chargera de détecter directement le VIN de votre véhicule. Ensuite, vous avez la partie entretien. Là, vous avez tous les modules dans lesquels vous allez pouvoir rentrer. Vous avez la gestion des données. À l'intérieur, on retrouve donc toutes les images qui sont stockées que vous allez pouvoir prendre avec les caméras frontales et caméras arrière. Vous avez marché arrière. Alors ça, c'est tout ce que vous avez enregistré dans votre tablette. Vous le retrouverez ici. Là, en l'occurrence, j'ai fait un diag sur un C3 Aircross de la marque Citroën et j'ai enregistré donc le résultat. La gestion des données stockées. Là, c'est pour la gestion des clients, etc. Vous avez les gestions des rapports. Pareil, tout ce que vous aurez enregistré se retrouvera ici. Et là, vous avez un bouton pour désinstaller le logiciel, éventuellement si vous en avez besoin. Donc une fois que vous serez connecté soit à votre box internet, soit en mode cellulaire en rentrant votre code PIN, ou soit en rentrant votre code de votre box internet, vous allez pouvoir vous rendre dans le logiciel de chez Vidant, et ensuite vous allez pouvoir rentrer dans la mise à jour. La mise à jour, une fois que vous l'aurez ouverte, vous aurez une petite fenêtre qui vous demandera de rentrer votre identifiant et votre mot de passe qui sont fournis avec votre tablette, et ensuite vous allez pouvoir accéder aux mises à jour. Donc vous avez un bouton refresh pour rafraîchir votre page et un bouton update all pour mettre à jour l'ensemble des mises à jour. Donc là, si j'appuie sur update all, il va me mettre à jour uniquement cette mise à jour qui est disponible. Vous avez le petit i qui vous indique toutes les informations correspondant à votre tablette, numéro de série, etc. Vous avez un bouton réglage dans lequel on va pouvoir rentrer avec les paramètres de langue, le mode d'affichage, l'unité de mesure,
les unités de mesure, les informations utilisateurs, les sections régionales, le Bluetooth et remettre les paramètres à 0. Ensuite, on passe sur le deuxième écran avec la gestion client. Donc ça, c'est toute la gestion client. C'est très intéressant pour les garagistes, les petits garagistes, les carrossiers, etc. Même les particuliers qui interviennent sur plusieurs véhicules pour avoir une traçabilité de ce que vous faites en fait. Ça, c'est le bouton télécommande pour pouvoir gérer l'interface de la tablette à distance. Le vidéoscope pour pouvoir enregistrer soit avec la caméra frontale, soit avec la caméra arrière. Et le mode oscilloscope, voilà, qu'on peut faire démarrer en mode démo. La tablette est très réactive, comme vous pouvez le voir. Vous avez également un bouton VIN ici et un bouton VCI. Le bouton VCI se met en vert lorsqu'il est connecté directement au VCI. Ça, c'est le petit appareil qui se branche au véhicule. Et le mode VIN, c'est le raccourci qui vous permettra d'accéder soit à la recherche automatique du VIN de votre véhicule, soit en le rentrant manuellement avec un clavier. Voici la présentation donc de cette tablette diagnostique haut de gamme de la marque Vidant. C'est le modèle iSmart 910. On passe maintenant à la pratique. C'est parti. Je voulais vous montrer juste un petit point très important. C'est le stockage dont vous allez pouvoir bénéficier avec cette valise diagnostique. On va aller dans les paramètres, système et dans le stockage. Là, on voit que le disque dur est de 58,2 Go avec 30 Go de libre, 29,9 Go de libre, sachant que j'ai déjà installé un certain nombre de choses dessus. Faites très attention à ce que vous installez sur votre valise diagnostique pour ne pas la faire planter. Alors on se retrouve sur l'interface de la valise diagnostique, on va rentrer dans entretien et là on va avoir tous les modules dont on va pouvoir disposer avec cette valise diagnostique. Alors on commence tout d'abord par le module ABS. Alors le module ABS, il est principalement utilisé lors des remplacements des éléments qui interviennent dans le freinage, c'est-à-dire étrier, plaquettes, disques, mètre cylindre. Si vous ouvrez la tuyauterie par exemple, lorsque vous changez un essieu arrière, je vous ai fait une vidéo qui arrive très prochainement sur ma chaîne où je vous montre justement tout ceci. Le module suivant, c'est le module phare. Dans d'autres versions, on a ce module là qui est appelé Headlight. Alors ce module, il est nécessaire pour réinitialiser la fonction de phare adaptatif parce qu'il est possible de désactiver l'orientation des phares lorsque vous tournez le volant par exemple dans les virages. Ce module est utilisé lors des remplacements de feux par exemple, en fait tout ce qui concerne les feux. On a également le module suivant, le module airbag. Alors le module airbag, c'est une commande à utiliser lorsque vous avez des remplacements de pièces à faire concernant les airbags et en supprimant tous les voyants d'airbag par exemple qui s'affichent sur votre tableau de bord. Le module suivant, c'est le module adaptation AT. Alors il sert principalement pour effectuer un apprentissage des changements de position adaptatif de la vitesse et tout ce qui s'en rapproche. Vous utiliserez donc ce module adaptation AT. Ensuite on a le module batterie. Alors le module batterie, alors cette routine en fait, cette commande en activant ce module là sert à traiter tout ce qui concerne la batterie, les changements de batterie, l'inscription dans le calculateur de votre batterie, de votre nouvelle batterie, etc., etc. Alors, il sert également à supprimer les voyants de batterie, à réinitialiser le capteur de surveillance de votre batterie. Cette commande s'utilise également lorsque le défaut de batterie impacte la fonction de démarrage, de lève-vitre, de toit ouvrant, etc., etc. Ce module permet de faire correspondre le niveau de charge du capteur et les données du tableau de bord qui vous affiche lorsque votre batterie est à plat ou pas. On passe maintenant au module suivant. Alors, le module suivant, c'est le module clutch adaptation. Il s'agit de l'apprentissage de la pédale d'embrayage qui permet parfois d'éviter le patinage. Le module suivant, c'est le module facteur de pignon. Alors cette commande correspond à l'adaptation de la vitesse qui vous est indiquée sur votre tableau de bord en fonction de la taille de vos pneus, notamment lors des changements du diamètre des pneus. C'est tout simplement un recalibrage du compteur de vitesse après changement de taille de vos pneus. Le module DPF, comprenez par là tout ce qui concerne le filtre à particules, le FAP. Il vous permettra justement de régénérer ce FAP, le filtre à particules, de forcer la régénération du FAP, justement pour éviter l'encrassement, surtout sur les véhicules diesel, principalement. On utilise également ce module lors du changement d'injecteur d'additifs, par exemple, etc., etc. Le module suivant est le module EPB. Alors, ce module vous permet de supprimer vos voyants de plaquettes de frein usées, par exemple, sur votre tableau de bord. Lorsque vous arrivez à une certaine usure de vos plaquettes de frein, il y a un voyant qui s'allume et ça vous permettra de le supprimer après avoir changé vos plaquettes, bien sûr. Il s'utilise également lors des changements de plaquettes, disques, capteur ABS, servomoteur, etc., etc. Vous utiliserez donc le module EPB. Le module EVAP Test, alors là, c'est tout ce qui vous permet de réaliser un test de pression ou de vide sur le circuit de carburant pour déterminer si ce dernier présente une fuite, etc., etc. Vous utiliserez donc le module EVAP Test. Ensuite, on a le module EGR Reset. Alors, ce module permet la réinitialisation de la vanne EGR lors d'un changement ou d'un nettoyage, par exemple, de votre vanne, si toutefois vous êtes amené à effectuer un nettoyage de cette vanne. La vanne EGR qui signifie donc la recirculation des gaz d'échappement. On passe maintenant au module suivant, c'est le module purge pompe diesel. Ce module permet d'amorcer
réamorçage de la pompe à carburant, par exemple lors d'un changement de filtre à carburant, comme je vous ai pu vous le montrer en vidéo sur ma chaîne. J'ai réalisé un changement de filtre à carburant et ce module vous permettra justement de chasser l'air qui se trouve dans la circuiterie pour pouvoir justement éviter les ratés lors du premier démarrage après le changement de filtre à carburant, par exemple. C'est un réamorçage en fait. On passe maintenant au module AT apprentissage. Alors ce module permet l'apprentissage des changements de rapport de la boîte de vitesse pour améliorer la qualité de changement de vitesse. On utilise ce module après le changement de boîte de vitesse par exemple pour compenser les retards lors des changements de vitesse par exemple. Il permet d'avoir des changements de rapport beaucoup plus linéaires. Donc on passe maintenant à l'apprentissage CKP. Alors l'apprentissage CKP, c'est l'apprentissage du capteur de position de Villebrequin. Ce dernier permet d'apprendre la tolérance des dents et de les mémoriser dans le calculateur, ce qui évite les ratés moteurs par exemple. C'est à utiliser lors des changements de poulie de Villebrequin, de capteur de Villebrequin, si le voyant apparaît sur votre table de bord après réparation par exemple. On passe maintenant au module suivant. Il s'agit du module immobilisateur. Alors ce module-là, il est à utiliser lors des changements de clé de contact, de commutateur d'allumage, de calculateur, le BCM par exemple, ou le body control module, ou tout simplement la pile de la télécommande, auquel cas il sera impossible d'allumer votre véhicule et d'utiliser les fonctions proposées par votre télécommande tout simplement. Très simple. On continue et on passe maintenant au module injecteur. Alors ce module vous permet l'enregistrement des injecteurs avec leur code spécifique pour contrôler plus précisément la quantité de carburant injecté dans le cylindre et ainsi d'obtenir un mélange stoichiométrique optimal. Donc ça vous permettra, lorsque vous avez à changer les injecteurs, de les rentrer avec leur code dans le calculateur. Le module suivant, c'est le module changement de langue. Alors là, ça vous permettra de changer la langue de votre tableau de bord, de votre appareillage de navigation, etc., de votre véhicule. Donc ça vous permettra de changer tout ça. On passe maintenant au module odomètre. Alors le module odomètre, alors ici on parle de la calibration du kilométrage du véhicule afin de copier, écrire et réécrire le kilométrage sur le tableau de bord. On utilise cette fonction lorsque le capteur kilométrique du véhicule est endommagé ou lorsque vous effectuez une maintenance du tableau de bord par exemple, ou un changement également. On passe maintenant au module Oil Reset. Alors là, ça vous permet la réinitialisation du foyant de maintenance de vidange d'huile moteur et tous les messages qui apparaissent sur le tableau de bord en lien avec l'huile moteur par exemple. Le module suivant, c'est le module siège. Alors le module siège, il vous permet de régler la mémoire du siège passager et conducteur si toutefois vous aviez à modifier cette mémoire. Le module suivant, c'est le module SAS. Alors le module SAS, c'est tout ce qui touche à l'angle de braquage de votre volant qui sont déterminés à partir de l'alignement des roues et du volant. Le calculateur permet de déterminer les angles de braquage depuis le point de référence qui est celui qui correspond donc à l'alignement des roues et du volant. Ça, c'est votre point de référence. On l'utilise également lors des changements des éléments intervenant dans tout ce qui touche à la direction, comme la crémaillère de direction, les rotules de direction, etc., etc. Vous aurez à rentrer dans ce module-là SAS. On passe maintenant au module toit solaire. Ce module fait référence à la réinitialisation du toit ouvrant, inclinable, coulissant, etc., etc. Il faudra rentrer dans le module toit solaire. On passe maintenant au module suivant, c'est le module suspension. Alors ce module vous permet de régler la hauteur de caisse en agissant sur la hauteur de suspension. On l'utilise aussi lorsque le capteur de la hauteur de caisse ou de suspension sont défaillants ou ont besoin d'un réglage par exemple. Le module suivant est le module TPMS. Alors on utilise ce module qui fait référence au capteur de valve électronique de mesure de pression de pneus en cas de changement de capteur par exemple, de défaut de capteur, de réinitialisation pour avoir les mêmes données sur votre tableau de bord et également les données réelles sur ce dernier. Le module suivant, c'est le module TPS. Alors ce module correspond à la réinitialisation du capteur de papillon électronique, du capteur de pédale d'accélérateur, afin que la valeur enregistrée dans l'ECU retrouve sa valeur initiale pour obtenir des ralentis moteurs convenables, etc. optimal. Le module AT Oil Reset, alors ce programme permet la réinitialisation du compteur d'huile du module de commande de transmission. Vous aurez à rentrer dans ce module-là. L'avant-dernier module qui est présent sur cette valise diagnostique, c'est le module turbo. Alors le module turbo, il s'utilise lorsque vous avez un changement de turbo, un réapprentissage d'arrêt de la turbine par exemple du turbo. En fait, tout ce qui touche au turbo, il faudra rentrer dans ce module-là. Le dernier module qui est proposé par cette valise diagnostique, c'est le module fenêtre. C'est pour réaliser l'apprentissage des lèvres vitres électriques après le changement de vitre par exemple, de moteur, etc. Parfois après le changement de batterie, on peut retrouver la fonction anti-pincement qui se trouve sur les vitres électriques, sur les lèvres vitres électriques, et la fonction de levage automatique lorsque vous avez un appui prolongé, vous savez, sur les boutons des commandes de vitres électriques, la vitre remonte d'elle-même d'un coup. Donc vous aurez à rentrer sur ce module-là fenêtre. Voilà. Ça, c'est tous les modules qu'on peut retrouver dans le module principal qui se trouve sur la page principale. Il s'agit du module entretien. Là, on retrouve tous les modules que je viens de vous présenter à l'instant. Vous avez également, dans le module diagnostic, vous avez la possibilité de choisir la région du monde qui correspond à la marque de votre véhicule. Asie, Chine, Europe. Et les préférés, c'est tout ce que vous avez enregistré dans votre véhicule. Voici pour la présentation de cette valise diagnostique iSmart 910 de la marque Vidan.
que je ne peux que vous conseiller. Franchement, là, on est sur un produit de qualité. C'est un produit dédié principalement aux professionnels hein, ou aux amateurs exigeants. Donc, je ne peux que vous recommander ce produit-là. Vraiment, la finition est top. Hein. Là, on est sur quelque chose de très, très professionnel. Alors, là, on vient de voir justement qu'il y a le défaut d'airbag qui vient s'allumer sur le volant de ce Volkswagen. On va essayer de retirer le voyant d'airbag hein, qui est en défaut. Le problème a été résolu. Nous allons donc réaliser une suppression du voyant qui s'affiche sur le tableau de bord. Donc le voyant qui s'affiche à côté, je ne sais pas si vous allez le voir ici. Il est ici, voilà, il est présent et le moteur était actuellement allumé. Donc pour cela, on va faire une recherche de VIN automatique où on peut aller directement sur le voyant entretien par exemple. On va faire une recherche de VIN à partir de l'écran principal, acquisition automatique du VIN, du numéro d'identification de véhicule qui se retrouve sur la carte grise, je vous le rappelle. Là, on va faire une sélection automatique. Il nous a retrouvé le VIN. Je fais lire et là, je fais OK. Il s'agit d'un Tiguan de plus de 2008 qui a dépassé 2008 en motorisation 5N. Là, on va retrouver la motorisation précise du véhicule. C'est celui-ci. Je fais OK. Je fais un scan automatique où je peux faire unité de contrôle. Je vais rentrer dans unité de contrôle. Juste pour vous montrer ce qu'on peut retrouver dans cette unité de contrôle. Là, on a l'électronique de la boîte de vitesse, l'électronique de frein, accès autorisation démarrer, réglage de côté siège passager avant, électronique climatiseur chauffage, centrale électrique électronique, synthoniseur numérique, aide au stationnement, etc., etc. Vous avez, je fais défiler pour que vous puissiez voir l'ensemble des sous-unités en fait qu'il y a dans ce menu-là. On a les fonctions spéciales qui sont vraiment spécifiques à cette valise diagnostic, la Smart 910. Je continue de faire défiler pour que vous puissiez voir l'ensemble des sous-menus. Vous avez vraiment beaucoup de choses, hein, énormément de choses. Alors je peux pas tout vous passer en revue, j'en ferai d'autres vidéos parce que là c'est vraiment très important. Très important, là vous pouvez tout faire avec cette valise. Hein. Alors on va faire un scan automatique. Là, je fais oui. Et là il est en train de scanner l'ensemble des calculateurs du véhicule. Vous allez voir à quelle vitesse le scan va s'effectuer. Là, il nous a déjà trouvé un défaut au niveau de l'électronique moteur, comme vous pouvez le voir. Le scan vient de se terminer à l'instant, ça a été relativement rapide. On retrouve donc notre code défaut correspondant au voyant qui s'est affiché sur notre tableau de bord, celui du sac gonflable. On va aller dessus, on va faire OK. Ah, je vous rappelle que le sac gonflable, le voyant est toujours allumé. Il est toujours ici, hein. De ce côté-là, il est ici. Donc là, le véhicule est allumé. On va aller dans directement. Alors ici, vous avez la possibilité de lire les codes défauts. Je vais essayer de bien vous montrer ça, sans qu'il y ait de reflet. Les données d'arrêt sur image, l'effacement des codes, l'information sur le CU correspondant donc qui a en charge ce voyant-là. Les données opérationnelles, l'identification avancée, les tests actifs. Ça vous permet de faire des tests actifs de composants par exemple. Ça c'est vraiment très intéressant. L'accès de sécurité, les valeurs adaptatives de portée, codage, etc. On va pouvoir réaliser justement un certain nombre de choses. Alors, on va faire l'effacement des codes. Par exemple, moteur, contact et moteur arrêté. Je fais non. Je fais oui. Là, je refais oui. Effacer les codes de commande envoyés. Effectuer les codes de fonction lire pour vérifier, etc., etc. Je fais OK. Et là, on voit bien que sur le tableau de bord, il n'y a absolument plus de voyant qui s'affiche. Donc, le code, on va faire échappe. Et là, on voit lecture des codes qui s'affichent. Et là, ça nous est marqué maintenant passé et non faute, hein, comme c'était dans le cas de l'antidémarrage par exemple. L'antidémarrage, hein, puisque c'est les clés qui ne sont plus détectées à l'intérieur, puisque la pile est usée, ça nous met un problème d'antidémarrage. Ensuite, je fais échappe. Là, il me demande si je veux quitter, je quitte. Je vais dans unité de contrôle, comme on peut le voir. Et là, je vais choisir une unité de contrôle par exemple. Je vais choisir n'importe laquelle. Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir pour vous montrer, pour donner un exemple au niveau des graphiques. Alors on va aller dans électronique de frein. On va faire test actif. Et là on va choisir capteur de frein arrière gauche par exemple. On fait OK. Là on va pouvoir afficher les graphiques. Si je me mets en mouvement par exemple, on va voir ce que ça nous donne. Voilà. Et là, on voit bien que le graphique commence à se réaliser. Voilà. On voit bien que ça s'affiche. On peut afficher plusieurs données. Hein. Vous avez la possibilité d'afficher 2 graphes, par exemple. Ici, on va afficher un capteur. Ici également. Alors, ici, on va afficher un autre capteur. On va faire échappe.
G4. Et là, on fait OK. Je vais dans graphique. Là, j'ai deux capteurs arrière gauche, arrière droit. Et là, je vais enclencher la marche arrière pour pouvoir justement vous montrer le graphique. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Là, on voit bien que les capteurs enregistrent bien une vitesse, hein, puisque je suis en marche arrière. Et exactement la même vitesse d'ailleurs, puisqu'il s'agit des capteurs arrière gauche et arrière droit. Là, on voit bien que on a commencé à avoir un graphique qui se dessine. Je vais me mettre en point mort. Là, on voit bien le graphique qui s'est dessiné. Je vais vous montrer ça de plus près. De ce côté-là, on a un graphique qui s'est affiché. De l'autre côté également. Vous avez la possibilité d'afficher plusieurs graphiques à la fois pour pouvoir comparer vos données. Là, on a vraiment un outil professionnel qui vous permet d'afficher des graphiques fusionnés, des données analogiques par exemple. On a un mode d'étude, un mode de comparaison. Vous pouvez enregistrer les données. Par exemple, on va enregistrer ces données-là. On peut rouler et ensuite faire arrêter, quitter et retrouver ces données-là dans le menu principal au niveau de la gestion des données et marche arrière. Là, on a les données qu'on vient d'enregistrer qu'on va pouvoir venir retrouver. On fait OK. Le capteur de vitesse arrière gauche et le capteur de vitesse arrière droit. On a toutes les données qui s'affichent si on le souhaite. Voilà un bref aperçu des possibilités de cette valise diagnostique Smart 910 sur un véhicule Volkswagen. Vous avez la possibilité de faire ça sur tout un ensemble de données avec des fonctions spéciales qu'on verra dans une prochaine vidéo.